On se retrouve aujourd'hui pour un story time sur l'obtention de mon visa E7 en Corée du Sud, le fameux Graal pour certains, le visa travail. Aujourd'hui, on va vraiment pas parler de comment trouver un travail en Corée du Sud, je vous promets, il y a une vidéo qui arrive là-dessus, mais de mon expérience et aussi du coup parler un petit peu du visa E7 parce que je suis sûr que vous avez des questions, donc vous trouverez des réponses ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Petit disclaimer, je rappelle que tout ce qui est visa, ça change assez souvent en Corée du Sud. Le visa E7 n'est pas du tout épargné par cette règle. Donc, appelez le 1345 ou demandez à la boîte qui va s'occuper des papiers d'appeler le 1345 pour avoir la toute dernière liste des procédures. Pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler un petit peu quelle était ma situation lors de cette demande. Moi, j'étais en PVT, je travaillais dans la boîte où je suis actuellement, en marketing, et ils ont voulu m'embaucher du coup à temps complet parce qu'en PVT c'est 25 heures par semaine. Pour cela, il me faut donc un nouveau visa, le visa travail, le visa E7. Le visa E7, c'est vraiment la grande catégorie. À l'intérieur, il y a une nomenclature pour chaque métier et c'est même vraiment spécifié. Par exemple, moi je bosse en marketing, mais il y a plusieurs ID en fonction de votre job en marketing. J'avais le cul entre deux chaises sur deux métiers différents, enfin sur deux ID différents dans la nomenclature. On a pris le plus simple. Si on prenait l'autre, il fallait demander des papiers au ministère du Travail. Donc on a réduit et on a pris celui où il fallait le moins de paperasse. Les documents, justement, parlons-en. Pour moi, c'était très simple. J'ai juste eu besoin d'amener mon diplôme ainsi que mes justificatifs d'expérience précédente, le tout traduit et apostillé. C'est tout. Parce que ce visa-là, les papiers sont majoritairement à faire par l'entreprise. Mon entreprise, elle a dû amener tout un tas de documents sur la stabilité financière, les comptes de résultats, ainsi que la masse salariale, et évidemment le fameux formulaire rempli de 4 questions de mémoire sur pourquoi un étranger et pas un Coréen. Tous ces documents ont un objectif seul et simple, prouver que vous et l'entreprise répondez à tous les critères requis pour l'obtention de ce visa. L'intitulé du visa, c'est l'invitation d'un employé spécialisé par une entreprise coréenne. Cela signifie donc que vous avez une expérience particulière à apporter à l'entreprise. Pour cela, vous devez donc justifier d'une certaine expérience ou d'une certaine quantité de diplômes. Donc vous êtes obligé soit d'avoir un master, soit une licence avec quelques années d'entreprise, je ne sais plus c'est 1 ou 3 années, ou alors pas de diplôme mais beaucoup d'années d'expérience, au minimum 7 de mémoire. Après, on va pas tortiller du cul pour chez droit, comme le dirait ma grand-mère. Le dernier cas de figure, pas de diplôme, mais au moins 7 ans d'expérience, je n'ai jamais vu, jamais rencontré, jamais entendu quelqu'un, ni même entendu parler de quelqu'un qui est dans cette situation. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que j'en ai jamais entendu parler, et j'ai entendu quand même pas mal de choses ici en Corée. Donc globalement, l'idée, si vous êtes encore en formation, si vous demandez qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, essayez de faire des diplômes afin de simplifier votre dossier. Donc l'idée avec l'immigration, que ce soit en Corée ou même dans n'importe quel autre pays, c'est toujours d'avoir le meilleur dossier possible. Donc si vous pouvez, si vous avez l'occasion, faites le plus d'études possible, ça simplifiera toujours les démarches. Même moi par exemple, pourquoi est-ce que j'ai donné mes justificatifs d'expérience professionnelle précédente? En soi, j'avais pas besoin, j'ai un master. Mais je les ai quand même donnés parce que on fait le dossier le plus beau afin de maximiser les chances d'acceptation et de l'obtention du visa. L'entreprise, elle, a du coup beaucoup plus de choses à apporter. Comme je vous disais, elle doit prouver tout un tas de documents financiers, le fait par exemple qu'elle soit à jour dans le paiement de ses taxes. Pas compliqué, mais elle doit le faire. Il y a aussi des critères sur la masse salariale. Il y a plus de 20% d'étrangers dans l'entreprise. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et évidemment, ce que je disais, le fameux formulaire, pourquoi un étranger et pas un Coréen. Pour finir, et peut-être le plus important, votre salaire doit être au minimum 80% du PIB par personne de l'année précédente. En soi, toutes les informations que j'ai précédemment citées et d'autres, notamment du côté de l'entreprise, sont des critères obligatoires. Si l'un n'est pas complété, vous pouvez tous les avoir, mais si l'entreprise a plus de 20% d'étrangers, c'est ciao. Mais je mets quand même une certaine dose d'importance sur le salaire, parce que j'ai peut-être tort, mais je me dis que l'immigration, plus le salaire est haut, moins elle va être un peu piquante sur la justification de pourquoi un étranger et pas un Coréen, en se disant que, ok, si l'entreprise est prête à payer autant, c'est que cette personne a vraiment de la valeur, donc on va peut-être se permettre ou être un peu moins regardant. Je dis ça parce que honnêtement, moi, à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas comment mon dossier est passé. Quand j'ai vu les réponses du service RH sur pourquoi un étranger et pas un Coréen,
Je ne sais pas pourquoi l'immigration a dit oui. Je n'y croyais pas. Mon PDG, quand je lui ai expliqué les réponses, n'y croyait pas non plus. Il m'avait dit, t'inquiète, je ferai les réponses moi-même. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas trop. Alors, je suis pas non plus payé 5 fois le minimum, hein, pas du tout. Même pas payé 2 fois le minimum. Mais c'est la seule vision que j'ai, et en me disant aussi, j'étais le premier E7 de la boîte, donc peut-être que ces deux éléments ont joué en ma faveur. Il y a un point important que je n'ai pas mentionné et qui est un peu perturbant. Il y a une chose très importante à comprendre sur le visa E7. En réalité, ce visa est ultra simple à obtenir. Il y a encore moins de papiers à apporter que pour le visa PVT. Tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'à chaque fois on le raccourcit en disant juste la procédure pour le visa E7, en réalité c'est la procédure pour obtenir l'autorisation de travail de la part de l'immigration coréenne. Votre entreprise dépose ce dossier, l'immigration va dire oui ou non. Si elle dit oui, elle envoie un papier à votre entreprise, et ce papier est en fait tout simplement la demande de visa que vous allez apporter à l'ambassade ou au KEVAC en France. Vous avez juste quelques petites infos à remplir en plus à la main, mais factuellement, la demande juste de visa E7 par elle-même, c'est juste prendre ce papier, l'imprimer, écrire 3-4 infos, le donner au KEVAC, et c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez même pas, par exemple, à donner votre casier judiciaire. Tout ça, il n'y a pas. C'est vraiment encore plus simple que le PVT. C'est toute cette partie de l'immigration qui, elle, est compliquée, et qui est à faire par l'entreprise et non par vous. J'insiste vraiment là-dessus, c'est un peu débile aussi, mais si c'est vous qui le faites, l'immigration va vous casser les pieds. C'est vraiment important, le dossier est à faire par l'entreprise. Personnellement, la quasi-totalité des messages que je vois sur Facebook où les gens sont en mode « Oh oui, l'immigration a été vraiment très pointilleuse, elle a demandé beaucoup de documents en plus, elle était vraiment là, regardez dans le contrat, et elle me disait « Oh là, dans le contrat, ce mot-là, ça ne va pas donc, revenez la semaine prochaine. » Puis quand tu reviens la semaine prochaine, oh, ce mot-là non plus, ça va pas, revenez la semaine d'après encore. Et il y a des gens, l'immigration leur a fait ça pendant 1 mois. À chaque fois, à dire, ah bah non, revenez la semaine prochaine, 4, 5 fois. T'as des gens qui perdent vraiment énormément de temps. Mais à chaque fois que je vois ces messages-là, ces personnes-là déposent le dossier eux-mêmes, et ce n'est pas leur entreprise. Et à partir du moment où ils y vont avec quelqu'un de l'entreprise, d'un seul coup, ça s'arrête. Et pour prouver à quel point ce que je dis est vrai, ces personnes-là, à chaque fois, on leur dit « revenez la semaine prochaine avec le document manquant ou avec le nouveau contrat, blablabla. Bla, bla, bla. » Alors que quand vous y allez avec quelqu'un de votre entreprise, et ce qui s'est passé moi dans mon cas, ils ont pris le numéro de téléphone de mon RH et ils leur ont dit « bah écoutez, très bien, on vous contacte s'il manque un dossier et vous pouvez nous le faxer. » Rendez-vous compte de la différence. Donc personnellement, j'avais dit dès le début à ma boîte, je n'irai jamais à l'immigration sans vous, parce que c'est à vous de faire le dossier, je ne suis même pas censé y aller en fait. Mais j'irai quand même parce que ça me concerne et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Cependant, n'y comptez pas, jamais j'irai seul. Ils l'ont très bien compris et jamais je n'étais à l'immigration seul. Cependant, la stupidité et l'insolence de l'immigration coréenne est assez haute pour nous avoir fait perdre énormément de temps, ne vous inquiétez pas. Et après toute cette théorie vient donc l'heure de la pratique, l'heure du story time, l'heure de parler de l'incohérence, l'incompétence, l'insolence. Tous les mots péjoratifs qui commencent en « un » correspondent exactement pour décrire l'immigration coréenne. Avec le plus grand respect que je leur dois, parce que je suis obligé de le dire, sinon ils peuvent faire sauter mon visa. Mais ils sont débiles. Non mais disons-le, disons-le, disons-le. Comme je vous l'ai annoncé, j'étais en PVT lors de ma demande de E7. Je me suis renseigné, j'ai demandé à des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui ont fait un PVT, certains il y a 8 ans, et d'autres vraiment juste à 1 ou 2 mois avant, qui sont passés de PVT à E7. Tous, sans exception, m'ont dit exactement la même chose. Tu fais la demande auprès de l'immigration te dit oui ou non, ensuite tu quittes la Corée, tu rends ton ARC, et tu fais ta demande de visa dans une ambassade coréenne, que ce soit en France ou dans un autre pays. Tu peux même juste aller au Japon si tu le veux. Un jour, je téléphone à l'immigration coréenne parce que j'ai une question sur un document que je dois préparer, et je me dis, tiens, je vais leur poser la question. J'étais avec le service anglais, et donc je dis, bon bah voilà, ma situation, moi je suis en H1, quand est-ce que je dois quitter la Corée? Là, il me dit, ah, de quel pays êtes-vous? Déjà, je suis un peu étonné de me dire, tiens, ça dépend du pays dans lequel t'es. Je lui dis, bah, que je suis français.
Il me dit, bah, dans ce cas-là, si vous êtes français, vous allez devoir quitter la Corée avant qu'on étudie votre dossier. Là, je fais, non, mais vous êtes sûr? Parce que moi, depuis des années, j'ai des retours d'expérience d'il y a des années, et personne m'a dit ça. Il fait, oui, il me semble que c'est ça, je suis... Donc tu vois, au début, il était assez sûr, quand je lui ai dit, est-ce que t'es sûr? Il m'a fait, il était plus trop sûr non plus. Bon, ni une ni deux, moi je fais un truc assez simple, quand je raccroche avec lui, je rappelle. Et je fais plusieurs appels. Le 1345, grosso modo, ça a été 50-50. La moitié m'ont dit, il faudra partir avant qu'on étudie le dossier. L'autre moitié m'a dit, il faudra partir après qu'on vous ait donné la réponse oui ou non. Rendez-vous compte quand même que même juste cette version-là, de se dire, on vous dit oui ou non et ensuite vous partez, déjà juste ça, c'est stupide. Parce que s'ils te disent, oui c'est bon, vous pouvez travailler dans cette entreprise, ça leur coûte rien du tout, ils peuvent très bien juste changer informatiquement ton visa. C'est pas du tout un problème. Il n'y a aucune raison technique, aucune raison logique de te dire il faut quitter le pays pour changer de visa. Il n'y a rien, c'est que du vent, c'est juste le plaisir de casser les couilles aux étrangers. Bon, moi, naïvement, je me suis dit, bah, j'ai appelé le service francophone. Le service francophone m'a dit que j'allais avoir la réponse et que je devais partir après. C'est ceux qui sont censés être le plus au courant de ma situation, parce que bah, ils ne traitent qu'avec les Français, enfin pas qu'avec, parce que la personne qui est francophone parle aussi d'autres langues et ne fait pas que les Français, mais il n'y en a qu'une en plus, elle est dédiée juste à nous, c'est elle qui est censée le plus savoir. Donc, j'ai confiance, je lui fais confiance. On prépare tous les papiers avec mon entreprise, mon RH appelle pour savoir comment est-ce que ça se passe, on lui dit qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous, on lui explique vraiment, la fille au téléphone, elle lui a fait un réel film hollywoodien. Il m'a décrit le chemin à faire, j'avais l'impression qu'il était déjà allé à l'immigration. C'était un truc de dingue. On y va, on pop, 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 on fait exactement le chemin que nous a dit la fille au téléphone. On arrive du coup devant le bureau où on demande le ticket pour attendre. Et là, on nous regarde en disant « Non, non, non c'est pas comme ça que ça se passe, il faut prendre rendez-vous !» Ben, on tombe un peu dénu, on fait « Ah !» Donc lui, il nous fixe un rendez-vous, un mois après. Moi, évidemment, quand on rentre, je fais « C'est mort, on n'attend pas un mois !» On annule ce rendez-vous et on en prend un autre. On est obligé d'annuler le rendez-vous qu'on a pour en prendre un autre. Pour annuler mon rendez-vous, je suis obligé de rappeler le service d'immigration au téléphone. Chose assez intéressante, c'est qu'on me dit « Mais monsieur, pourquoi vous voulez prendre rendez-vous? Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous pour faire ça. » Elle annule mon rendez-vous, je reprends un rendez-vous pour le lendemain ou surlendemain. On y va. On arrive, on donne le dossier, on nous demande un papier supplémentaire, mon RH il a voulu tamponner certains trucs, donc on fait un petit des allers-retours, blof, 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 boum, toc, allez, on donne le dossier, je paie 100 000 won et quelques de frais, et vient la question fatidique de se dire, bah, combien de temps est-ce que ça va prendre? Parce que Mathieu doit prendre ses billets d'avion pour quitter la Corée pour ensuite faire la demande de visa. Et là, la fille, l'agent d'immigration me dit, non, 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 surtout pas! Il ne faut surtout pas qu'il quitte la Corée. On va étudier le dossier, et si c'est accepté, on vous enverra votre nouvelle ARC, votre carte de résident, directement chez vous. Surtout, ne quittez pas la Corée tant que vous n'avez pas cette carte. Si vous quittez la Corée, ça annulera tout, et il faudra tout refaire depuis le début. Et là, nous, on comprend pas trop, dans le sens où on nous a jamais dit ça. C'est la façon la plus cohérente. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est la façon la plus cohérente. Mais on nous a jamais dit ça. Que ce soit le service d'immigration ou les expériences des autres Français, personne nous a dit que ça se passe comme ça. On lui fait répéter, je sais pas combien de fois. On lui dit en anglais, en coréen, vraiment, il est français, en PVT, il veut un visa travail. Vous êtes sûr? Vous êtes la seule à nous dire ça. La fille, elle en démord pas. Et elle se dit même pas, ils insistent beaucoup, je vais peut-être aller demander confirmation. Non, elle est sûre d'elle. T'inquiète, je gère. Ok. Moi, mon RH, il était aux anges, il était c'est trop bien, tu te rends compte, tu vas pas quitter la Corée, tout va se faire d'ici, c'est génial. Moi j'étais en mode, nah, elle, je la sens pas, je la crois pas, zéro, elle nous dit de la merde et on va avoir des problèmes. Bah ça a pas manqué, je vous ai dit, incompétence de l'immigration coréenne. Donc faut bien que je prouve ce que j'ai dit, ils sont incompétents, factuellement. Donc évidemment, une semaine après, toujours aucune info, même pas un message pour dire on a bien reçu votre dossier, on vous contacte prochainement, enfin voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Rien, rien, rien. On a des numéros de suivi. Moi, je vais sur Internet, je tape le numéro de suivi, rien ne ressort. Alors, il y a plusieurs endroits où tu
j'essaye, rien ne ressort. Je fais, bon, on va le faire plus simple, j'appelle l'immigration, je rappelle la francophone, je lui dis, bah voilà, j'ai fait la demande, j'ai ce numéro-là. Je tape les 2 numéros, je sais pas si elle trouve quelque chose ou pas, mais je la sens pas super confiante. Et on discute un peu, je lui explique, bah voilà, et je lui dis, bah on nous a dit qu'en plus j'allais même pas devoir quitter la Corée, on a trouvé ça étrange, parce que vous nous avez dit l'inverse, bah oui, mais je vous ai dit l'inverse, machin et tout. Bon, attendez, je vais les appeler, savoir un peu ce qui se passe. Elle les appelle, puis elle revient, et elle me dit, mais écoutez, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez fait cette procédure? Je fais, attends, mais moi j'ai rien fait. C'est vous, hein. Il t'arrive quoi là? Non, parce qu'en fait, on a fait la mauvaise procédure. Donc là, vous allez devoir revenir à l'immigration, annuler votre demande et refaire la demande correcte. Je fais, non, attends, mais la demande correcte, elle se fait où? Bah, à l'immigration, au rez-de-chaussée. Mais attendez, moi j'ai 1h30 là. J'ai 1h30 de trajet pour aller à l'immigration. À un moment donné, c'est peut-être juste plus simple que vous prenez le dossier qui est au 3e étage et vous le mettez au rez-de-chaussée. D'un point de vue gestion du temps, ça va vous prendre 5 minutes, moi ça me prend 3h30. D'un point de vue sympathie, gestion du temps, sachant que c'est vous qui avez fait l'erreur, faut peut-être pas déconner. Alors, oh, je suis désolé, tu sens le désolé de faux cul, hein. Mais c'est comme ça, faut que vous reveniez. Donc, bah, ni une ni deux, je chope mon RH, je lui fais, t'as des trucs de prévu cet après-midi? Il me dit, bah oui, j'ai des rendez-vous, je fais, bah non, ça y est, t'en as plus, on va à l'immigration. Il me regarde, il se décompose, il avait tellement pas envie d'en retourner. Du coup, on y va. On y va, on récupère le dossier, et c'est là que rentre en action l'insolence de l'immigration coréenne. On a vu l'incompétence, parlons maintenant de l'insolence. Et ça se joue en 2 étapes. Premièrement, la fille qui avait fait la connerie. Les erreurs, ça arrive, tout le monde peut en faire. Mais quand t'en fais, tu restes modeste, tu restes sympathique, et tu restes à ta place. Là, la fille, elle a pas pris ce concept du tout. Pas du tout. Elle s'est gourée et elle a pris l'option de l'insolence directe. Parce qu'on est arrivé, on vient et elle dit, mais pourquoi, machin, on dit, bah voilà, vous êtes trompé, machin et tout, donc elle prend le dossier. Elle était déjà au courant, hein, parce qu'elle avait eu la francophone au téléphone. Donc elle nous donne le dossier, et là, à ce moment-là, mystérieusement, elle se met à se demander à ses collègues, à dire, les Français qui sont en PVT, on peut pas faire cette procédure-là. C'est seulement là, alors qu'on lui avait demandé la semaine d'avant. On lui avait demandé, on avait insisté comme des gros porcs. Elle avait pas demandé avant. Donc là, elle comprend qu'elle a fait de la merde. Tu crois qu'elle va s'excuser? Pas du tout. Je t'ai dit, insolence, elle s'excuse pas. Et en plus, moi j'avais payé 100 000 won de frais de transfert de visa. Et là, la meuf ose te sortir. Oui, alors normalement, dans les conditions, on rembourse pas les frais de visa. Mais exceptionnellement, pour vous, je vais accepter. Et là, tu te dis, mais c'est lunaire. Mais Serette, t'as fait de la merde. Et t'es là à me parler, à croire que t'as envie que je te baise les pieds pour te remercier. Tu as fait de la merde. Je vais pas te baiser les pieds parce que tu vas rendre l'argent que t'étais pas censé me prendre. Enfin, c'est normal que tu me rembourses. Et évidemment. Excuse-moi, je vais pas organiser une partie. Vraiment, la fille, elle a sorti ça, mais en mode genre... Enfin, je suis grand seigneur. Dans mon immense sympathie, je vais accéder à votre requête de remboursement, vraiment, parce que vous êtes... Non, Serette, t'as fait de la merde, évidemment que tu me rembourses. Enfin, c'est ouf. Et là, si vous dites, non mais ça va, t'abuses, c'est pas insolent, attendez la 2e étape. On récupère le dossier, on va au rez-de-chaussée. Sachant que, je vous précise, le rez-de-chaussée, c'est là où on était la toute première fois. On reva au bureau d'accueil avec le petit troufion du début qui nous a dit « Bah non, faut un rendez-vous ». Évidemment, on va voir son collègue, on lui dit « C'est pour un E7 », il fait « E7, bien sûr, tenez, voilà votre ticket ». Voilà, 30 secondes, donc l'autre trou du cul, juste débile. On attend un petit peu, on passe, on donne le dossier, la fille elle check, stock, elle prend le numéro de mon collègue, elle dit « Très bien, s'il y a des problèmes, on vous envoie un message, vous nous faxez les documents qui manquent ». Évidemment, on pose aussi la fameuse question, combien de temps ça va prendre? 4 semaines, normalement c'est 3, mais là on a une période de rush, du coup c'est 4. Ok, très bien, pas de souci. Par contre, en soi, on a perdu une grosse semaine à cause de vous personnellement, mais à cause de l'entité immigration qui nous a dit des âneries. Parce que nous on était venus pour faire les bons trucs, et vous nous avez dit, pas vous personnellement, mais voilà, derrière ils nous ont dit que non, c'était pas ça. Quand on prend un rendez-vous, en haut, ils ont fait la mauvaise procédure.
Voilà, c'est un peu légitime de se dire que bah, vous prenez mon dossier, vous le foutez dans la pile des dossiers de la semaine précédente. Voilà, vous me faites perdre une semaine, vous m'en faites gagner une, boum boum, hop. Et là, lunaire. La réponse, c'est « Ah mais c'est pas de notre faute, hein !» Non, parce que les gens qui sont à l'accueil, là, c'est des volontaires. Donc, ils peuvent faire des erreurs. Attends. Le mec qui est là derrière, son métier, enfin, il est volontaire, entre guillemets, mais il vient là tous les jours. Tous les jours, il vient là. Et sa grosse tête, elle est encore là une semaine après. Pour dire aux gens quelles sont les procédures. Le E7, c'est l'une des procédures les plus populaires de Corée. Et il n'est même pas au courant de comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il sort de la merde à tout le monde. Évidemment qu'il n'est pas censé sortir de la merde à tout le monde. C'est de votre faute. Arrête d'essayer de trouver des excuses de merde. Et elle ose dire en plus, je vais me dire, elle fait l'erreur de dire, c'est pas des agents d'immigration, ils peuvent faire des erreurs. Bah, très bien, Serette, mais du coup, la fille au troisième étage, c'est une agent d'immigration. Elle a fait de la merde. Et on lui a dit, vous êtes la seule, est-ce que vous êtes... Et là, la réponse, non, mais c'est votre faute, vous avez qu'à connaître les procédures. Mais on t'explique qu'on les connaît, et que c'est à cause de vous. C'est lunaire. C'est de l'insolence pure, de la stupidité pure, de la mauvaise foi. Puis au pire, si tu veux être mauvaise foi et que t'as pas envie de faire taf, mais dis juste, ah bah non, les dossiers sont pas étudiés ici, les dossiers de la semaine dernière sont plus là, c'est trop tard. Voilà, tu me dis ça, puis je ferai, bah, oups. Non, que t'es directement dans l'insolence à dire, c'est de votre faute. Mais l'histoire n'est pas terminée. Comme je vous l'ai dit, il y a le fameux débat de savoir quand est-ce que je vais devoir quitter la Corée. Donc on a déposé le dossier, sachant qu'on est vraiment là dans l'optique de se dire, bah c'est bon, ils vont regarder le dossier, ça prendra 3-4 semaines, c'est pas trop un problème, et ils vont nous dire oui ou non. Sauf que 10 jours après, on reçoit un message, enfin mon RH reçoit un message disant, Mathieu n'étant pas parti, enfin Mathieu étant encore en Corée du Sud, il n'étudiera pas le dossier. Et là, honnêtement, mentalement, c'est un monde qui s'écroule. Parce que tu te dis vraiment, déjà, l'immigration, elle n'a pas été capable une seule fois, honnêtement, pas une seule fois, ils ont été capables de nous dire les bons termes. Pas une seule fois, ils ont pu nous dire ce qui était vrai. Et honnêtement, j'ai shortcut le truc parce qu'il y a 2 trucs où ils nous ont dit de la merde. Enfin, je vous ai même pas tout raconté. Et là, ça, c'est... Dit comme ça peut sembler rien. Dit comme ça, on peut se dire, bah, c'est pas grave, tu dois quitter la Corée, c'est pas un problème. Mais il faut bien visualiser que le problème, c'est pas que je suis en Corée. C'est que je dois rendre mon visa. Moi, j'étais en PVT. J'avais encore 6 mois de PVT. Là, en gros, ils me disent, si tu veux qu'on étudie ton dossier, savoir si tu peux bosser dans cette boîte ou pas, tu dois annuler ton PVT. C'est-à-dire que je pars de Corée, je n'ai plus rien, je ne peux plus, enfin, je peux revenir, mais en tant que touriste. Je ne peux plus travailler, je ne peux pas chercher de travail, je ne peux plus rien faire. D'un point de vue purement technique, quand tu rentres ton ARC, normalement, c'est censé bloquer ton compte bancaire. C'est-à-dire que tout l'argent que j'ai, mes salaires en Corée, je ne sais pas comment je les récupère. Enfin, si je pars et qu'ils me disent non, comment est-ce que je les récupère? Là, l'appartement où je tourne cette vidéo, là où je vis, si je pars et qu'ils me disent non, je fais quoi? J'ai une caution de 7 000 €. Comment est-ce que je fais pour débarrasser toutes les affaires que j'ai ici? Comment est-ce que je fais pour le rendre? Comment est-ce que je fais pour récupérer la caution? Tout ça, comment? C'est vraiment tout qui s'écroule d'un coup. Tu te dis, là, je pars, je rends mon truc. S'ils me disent non, je suis dans une merde noire, un truc hardcore. Ça n'a aucune logique, c'est juste débile, c'est juste s'amuser à essayer de foutre des étrangers dans la merde. Ça, honnêtement, je vois pas d'autre raison que un mec qui s'est touché la bite et qui se dit « Oh putain, l'idée de malade! On va foutre le seum aux étrangers, oui !» Vraiment, il n'y a pas d'autre raison. Mais, de toute façon, après, voilà, j'avais essayé d'appeler l'immigration, enfin, d'ailleurs, énorme. Le premier appel, je l'appelle l'immigration, j'ai réessayé la francophone, ça sonnait occupé, elle répondait pas, donc j'ai appelé un service anglais. Je suis tombé sur une meuf qui avait la haine des étrangers. Honnêtement, je dis, voilà, on a reçu ce message-là, et là, elle me coupe, elle fait, non mais si vous avez reçu ça, pourquoi est-ce que vous êtes encore là? Partez, quittez le pays, rentrez chez vous, quittez la Corée. Et elle a enchaîné, honnêtement, pendant 30 secondes, que des rentrez chez vous, quittez... Mais justement, mais respire même, là tu vas mourir, respire. Puis après j'étais en mode, bah, attends, tranquille, je vous parle gentiment, enfin j'agresse personne, juste,
essayez de voir avec la personne qui a traité le dossier, elle a peut-être fait une erreur. Et là, elle est en mode, donc vous êtes en train d'insinuer que les agents d'immigration peuvent faire des erreurs? Je dis, mais je l'insinue pas. Je le dis sans aucun problème. Est-ce que vous voulez que je vous liste le nombre d'erreurs que le 1345 ou que les agents d'immigration ont fait? On m'a pris mon dossier, on m'a fait des mauvaises procédures, j'ai perdu une semaine, j'ai dû retourner à l'immigration, annuler le dossier pour en refaire une autre. Vous voulez vraiment que je vous dise tous les trucs? La meuf, aucune répartie, évidemment. Oui, bah rentrez chez vous! Je fais, ok, très bien, je vais rentrer chez moi, au revoir madame, tu raccroches, ça sert à rien de parler. Je rappelle la française, enfin la francophone. Et là, elle était dans le mal. Parce que du coup, elle m'avait dit une procédure qui était fausse, elle s'était trompée, de 1. Et de 2, au fond d'elle, honnêtement au fond d'elle, elle savait que c'était débile. Elle a compris que c'était totalement con ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça se sentait dans sa voix que là, quand il disait « Ah oui, je suis désolé », là tu sentais qu'elle le pensait vraiment. Et elle a même fait, tu vois, vraiment tous les efforts possibles pour que ça se passe autrement. Et genre, elle était vraiment en mode... elle a appelé par exemple 2 fois le centre d'immigration, elle l'a rappelé 2 fois pour être vraiment sûre, pour avoir les infos, machin et tout ça, dire non mais enfin, elle a vraiment compris ouais, elle avait de la pitié pour moi, très clairement, et elle a fait son possible. Et elle m'a sorti un truc encore pire que on n'étudie pas votre dossier. Elle m'a dit on a la réponse, mais on vous la dira pas. C'est encore pire. C'est encore pire parce que moi du coup en fait, du coup la semaine d'après, je pars, je reviens en France, j'arrive le lundi, le mardi ma boîte contacte l'immigration en leur disant c'est bon Mathieu il est arrivé, le mercredi, 24 heures après j'ai la réponse. 24 heures après ils m'ont dit oui. C'est lunaire, c'est stupide, il n'y a pas d'autre mot. C'est avec cette belle phrase qu'on termine le story time de malade. Franchement, c'était le plus gros stress de ma vie, je pense. En tout cas, depuis que je suis en Corée, j'ai pas stressé autant que cette période-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que votre expérience avec l'immigration se passera bien mieux, mais malheureusement, j'en doute. Bonne chance à vous si vous avez affaire à eux. Je vous remercie énormément pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Salut à tous!